Bonjour à toutes et à tous, mes amis pêcheurs. C'est votre expert passionné, toujours au bord de l'eau, pour le grand rendez-vous hebdomadaire, le pronostic KLF. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la semaine de pêche qui s'annonce du 22 au 28 septembre 2025. Et croyez-moi, cette semaine va être particulière. Je ne vais pas vous mentir, les amis. La météo nous réserve quelques surprises, avec des conditions qui pourraient bien secouer nos habitudes. Mais une chose est sûre, même dans les moments les plus capricieux, il y a toujours un poisson à attraper, si l'on sait où et comment le chercher. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer ces défis en opportunités. Accrochez-vous, car on va parler de brochets, de perches et de cendres, et surtout, comment s'adapter à une chute des températures et à de la pluie quasiment constante. Pronostic par espèce et stratégie pour une semaine sous la pluie. Le brochet. Le roi des embuscades à l'affût du froid. Mes amis, avec le refroidissement général de l'eau que nous allons observer, le brochet va être une cible de choix, mais il faudra le chercher dans des zones spécifiques. Fin septembre, ces carnassiers commencent leur véritable goinfrerie avant l'hiver. Vous les trouverez principalement aux abords des herbiers restants, le long des cassures profondes ou près des structures immergées comme les arbres tombés ou les rochers. La raison? C'est là que le poisson fourrage, plus frileux, va chercher refuge et que le brochet, maître de l'embuscade, peut se camoufler parfaitement. La température de l'eau diminuant, ils n'hésiteront pas à patrouiller les zones un peu plus profondes, entre 3 et 6 mètres. Mais ne délaissez pas les bordures si la journée offre une accalmie relative ou un rayon de soleil. Pour l'équiper, un bon ensemble casting ou spinning puissant est de mise. Privilégiez des leurres qui déplacent beaucoup d'eau et qui se voient de loin dans ces eaux potentiellement troubles par la pluie. Pensez aux gros swimbait articulés de 15 à 20 cm, aux spinnerbait flashy qui travaillent bien dans les herbiers, ou à des jerks de type glider qui imitent parfaitement un poisson blessé. Les leurres souples de grande taille montés sur des têtes plombées lourdes, 20 à 30 grammes, seront aussi excellents pour prospecter les cassures. Les coloris naturels par temps clair et les coloris plus vifs, Fire Tiger, Chartreuse, par temps couvert ou pluvieux, seront vos alliés. Animez-les lentement, avec de longues pauses, car le brochet sera moins enclin à la poursuite rapide avec des eaux froides. La perche. À la recherche des bancs en profondeur. La perche, cette petite teigne rayée, est toujours une valeur sûre en automne. Avec le temps frais et pluvieux, elle va se regrouper en bancs plus denses et descendre en profondeur. Cherchez-les sur les plateaux rocheux, les points hauts immergés, les structures sous-marines et les abords des falaises ou des piles de ponts, typiquement entre 4 et 10 mètres. Elles suivront les bancs d'alevins qui se protègent du froid. Les bouées de mouillage, les épaves ou tout obstacle sous-marin sont des hotspots à ne pas négliger. Pour la perche, la finesse est reine. Un ensemble léger ou ultra léger avec une tresse fine, 6 à 8 centièmes, et un bas de ligne en fluorocarbone, 20 centièmes, est idéal. Les petits shads ou finesses de 5 à 8 cm montés en drop shot ou sur des têtes plombées légères, 3 à 10 grammes, seront très efficaces. Les petits jigs métalliques ou blade baits peuvent aussi faire des merveilles pour déclencher des attaques de réaction. N'oubliez pas non plus les petites cuillères tournantes ou ondulantes, surtout si les perches sont un peu plus hautes dans la colonne d'eau. Travaillez lentement et méthodiquement, en variant les animations jusqu'à trouver celle qui déclenche l'attaque. En drop shot, de petits mouvements subtils suffiront à faire frétiller votre leurre. Le cendre, le fantôme des eaux profondes. Le cendre est un poisson fascinant et l'automne est une excellente période pour le traquer, à condition de bien comprendre son comportement. Comme le brochet, il va chercher la profondeur à mesure que l'eau se refroidit. Attendez-vous à le trouver dans les fosses, les chenaux des rivières se jetant dans les lacs, et les zones de transition entre les fonds sablonneux
et les substrats plus durs, à des profondeurs allant de 6 à 12 mètres, voire plus. La faible luminosité due au temps couvert et pluvieux est un atout pour la pêche du sandre, qui préfère les conditions sombres. Pour le sandre, l'approche verticale ou en linéaire lent près du fond est la plus productive. Un ensemble casting ou spinning sensible, équipé d'une tresse fine et non élastique, est crucial pour bien ressentir les touches souvent subtiles. Utilisez des leurres souples de type shad ou finesse de 8 à 12 cm, avec des têtes plombées adaptées à la profondeur et au courant, 15 à 30 grammes. Les coloris naturels, blanc, vert d'eau foncé ou légèrement translucides, sont souvent excellents. Les Megabass X Layer Curly ou le Fish Black Minnow sont des valeurs sûres. Animez votre leurre par de légers décollements du fond, suivis de pauses prolongées. Les touches sont souvent des à-coups légers ou un simple alourdissement dans la canne. La patience et la concentration seront vos meilleures armes. Analyse des conditions générales. Une semaine sous le signe du changement. La météo, un tournant froid et pluvieux. Mes amis, la météo de cette semaine va être le facteur prédominant. Oubliez la douceur de l'été indien, car un front froid va s'installer durablement sur la Suisse. Dès lundi 22 septembre, attendez-vous à une baisse significative des températures, avec des maximales qui peineront à dépasser les 10 degrés Celsius en début de semaine, et même des minimales proches de 3 à 4 degrés Celsius en fin de période. La pluie sera quasi constante tout au long de la semaine, avec des averses plus ou moins intenses chaque jour. Cette chute des températures et ces précipitations persistantes vont entraîner une diminution de la pression atmosphérique, qui restera probablement basse et instable. Un vent modéré accompagnera ces systèmes perturbés. Comment cela affecte-t-il nos amis les poissons? Une baisse de pression prolongée rend souvent le poisson apathique ou, au contraire, très actif juste avant et après les changements les plus marqués. Le froid pousse les poissons blancs à se regrouper et à chercher les zones plus profondes où la température est plus stable. Les carnassiers les suivent, mais peuvent devenir plus méfiants et moins enclins aux attaques agressives, préférant des proies plus faciles. La turbidité de l'eau due aux pluies peut aussi masquer les leurres, nécessitant des coloris plus voyants ou des vibrations plus fortes. La température de l'eau, un refroidissement graduel. Les températures de l'eau dans les lacs suisses, qui pouvaient encore atteindre les 20 degrés Celsius en début de septembre, vont commencer leur descente significative cette semaine. Attendez-vous à des valeurs autour de 15 à 18 degrés Celsius en surface en début de semaine, pour potentiellement descendre encore plus vers la fin de période, surtout dans les plans d'eau plus petits ou les rivières. Les couches d'eau plus profondes, en revanche, garderont une inertie thermique plus importante, offrant aux poissons un refuge thermique plus stable. C'est pourquoi de nombreux poissons, et notamment les carnassiers, descendront pour trouver leur zone de confort thermique et alimentaire. Les poissons blancs se regrouperont également dans ces zones de transition. La phase de la Lune vers le premier quartier. Mes amis, la semaine s'ouvre juste après la nouvelle Lune qui aura lieu le dimanche 21 septembre à 21h54. Ainsi, pour toute notre période de pronostic, nous serons en phase de croissant de Lune ou Lune croissante, évoluant vers le premier quartier à la toute fin du mois. Selon de nombreux pêcheurs, la période de nouvelle lune est souvent considérée comme propice à l'activité des poissons, en particulier des carnassiers, car la faible luminosité nocturne les incite à chasser plus activement. Le croissant de lune est également généralement considéré comme une période de bonne activité, avec une luminosité croissante stimulant progressivement l'appétit. Attendez-vous à des pics d'activité aux aurores et crépuscules, comme souvent, mais aussi potentiellement en pleine journée, si les conditions météorologiques, couverture nuageuse, réduisent la luminosité ambiante.
Activité générale des poissons. Préparatifs hivernaux. En cette fin septembre en Suisse, les poissons sont en pleine transition automnale. Beaucoup de poissons blancs, comme les gardons et les brèmes, commencent à se regrouper en bancs plus importants et à chercher les profondeurs. Les carnassiers, en particulier le brochet et le sandre, sont en période de frénésie alimentaire, essayant d'accumuler des réserves pour l'hiver qui approche. La perche est également très active et peut offrir de très belles sessions. La truite, quant à elle, devient plus difficile à atteindre en rivière à cette période, mais peut encore être trouvée dans les lacs profonds. L'activité générale sera influencée par les coups de froid, des périodes de calme suivies de fenêtres de frénésie alimentaire. Pronostic quotidien, jour après jour. Lundi 22 septembre, capricieux. Un début de semaine sous le signe de la pluie et de la baisse des températures, entre 9 et 12 degrés Celsius. La pression atmosphérique sera en baisse. Les poissons risquent d'être quelque peu désorientés par ce changement brutal. Le brochet et le sandre seront à chercher en profondeur avec des animations lentes. La perche pourra être active par courtes phases, mais restera groupée. Privilégiez les heures les plus chaudes de la journée. Mardi 23 septembre, faible à capricieux. La pluie continue avec des températures encore plus basses, entre 6 et 9 degrés Celsius. L'humidité sera très élevée. Le poisson sera sûrement difficile à décider. Concentrez vos efforts sur les zones abritées du vent et profondes. Les touches seront subtiles, exigeant finesse et patience. Le sandre pourrait avoir une petite fenêtre d'activité en fin de journée. Mercredi 24 septembre, faible. Une journée très fraîche et pluvieuse, avec des températures entre 5 et 7 degrés Celsius. La pression restera basse. L'activité sera probablement très faible. C'est le jour pour tester des approches très lentes et très précises, ou pour chercher des zones où l'eau est légèrement moins froide, près d'un apport d'eau moins froide, mais attention à la turbidité. Jeudi 25 septembre, capricieux. Toujours de la pluie légère le jour, mais des averses plus fortes la nuit. Les températures restent très basses, entre 3 et 9 degrés Celsius. Ce jour pourrait marquer un léger rebond d'activité si la pression se stabilise un tant soit peu après la forte baisse. Les carnassiers pourraient se montrer opportunistes. Tentez des leurres avec de fortes vibrations. Vendredi 26 septembre, moyen. La pluie persiste, mais les températures remontent légèrement, entre 6 et 9 degrés Celsius. Cette petite remontée pourrait être un signal positif. Une journée à exploiter pour la perche et le sandre dans les couches d'eau intermédiaires ou profondes. Le brochet pourrait aussi se réveiller des zones d'ombre. Samedi 27 septembre, capricieux avec potentiel. Des averses légères en journée, puis partiellement nuageux la nuit avec une chance de neige. Les températures sont froides, entre 4 et 11 degrés Celsius. L'arrivée d'air plus sec pourrait stabiliser la pression et offrir de courtes fenêtres d'activité, notamment pour les carnassiers en fin de journée ou début de soirée. Soyez prêts à passer du leurre souple aux poissons nageurs pour varier les plaisirs. Dimanche 28 septembre, moyen à bon. Principalement nuageux, avec des températures un peu plus douces en maximale, entre 5 et 17 degrés Celsius. Une chance de neige le jour et de pluie la nuit, le temps plus stable et la hausse des températures maximales en fin de semaine pourraient relancer l'activité. C'est potentiellement le meilleur jour de la semaine pour la pêche, surtout pour le brochet et la perche, qui pourraient remonter légèrement. Les sandres seront toujours actifs au fond. Une belle occasion de finir la semaine en beauté. Conclusion. Pêchez malin, pêchez heureux. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter cette semaine. Certes, elle s'annonce froide et humide, mais n'oubliez jamais que chaque journée de pêche est une nouvelle aventure et une occasion d'apprendre. Adaptez vos techniques,
faites preuve de patience et d'observation, et vous serez récompensés. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit chez nous, ou plutôt, bonne pêche, et que le poisson soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé ce pronostic, et surtout, partagez vos observations dans les commentaires. Sur quoi avez-vous pêché la semaine dernière? Quels sont vos plans pour ces prochains jours malgré la météo? Racontez-moi vos astuces pour les pêches d'automne. À très vite au bord de l'eau, les amis.